Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série The Bad Batch, nous allons nous pencher sur Tech. Tech fait donc partie de ces clones expérimentaux. Il a une intelligence supérieure, une compétence très poussée en informatique. Il est souvent chargé de gérer la technologie et les équipements de l'unité lors de leur mission. Il est très compétent en décodage et piratage de systèmes, ainsi que dans la réparation et la modification des armes et du matériel. Regardons un peu notre boîte. On va continuer donc. C'est toujours une boîte ancienne génération. Star Wars Black Series. Le nom de la série Star Wars The Bad Batch dans un rouge pourpre. Le nom de la figurine Tech. La figurine derrière son plexiglas. Attention de ne pas s'étouffer, c'est réservé aux 4 ans et plus avec le logo Hasbro. Une petite illustration du personnage sur le côté, la même illustration à l'arrière. Une petite bio avec toujours pareil le logo des figurines. C'est la figurine numéro 4 dans la série. Attention au risque d'étouffement, les mentions légales, le Disney Hasbro. Et le petit couteau pour ouvrir la boîte. Regardons d'un petit peu plus près notre figurine. Le même défaut en fait que sur les précédentes, ils ont tellement voulu humaniser en fait le personnage qu'on ne reconnaît plus vraiment le clone en lui-même. Il y ressemble peut-être un petit peu plus que les autres, mais c'est pas ça. On retrouve un design plus clair au niveau de l'armure, probablement pour signifier le fait qu'il a un corps de métier différent. On a une armure gris clair alors que les autres ont une armure très foncée, avec les rappels de rouge comme d'habitude. Ici, la toute petite tête de mort qui est là. Il faut vraiment la chercher. Donc pas de détails à l'arrière puisqu'on a le backpack qui vient se mettre. La ceinture est super détaillée avec plein de petites poches partout puisqu'il est censé pouvoir faire plein de choses. On a un scope qui dépasse ici, une sacoche donc qui est relativement amovible, qui ne gênera pas. On a des outils qui tiennent sur le côté. C'est vraiment cool, c'est pas mal de petits détails. J'aime pas mal le détail aussi sur le brassard ici, placé de ce côté-là. On aurait apprécié un petit dégradé sur les cheveux, mais bon, c'est pas très très grave. Ça renforce un peu le côté animé. On retrouve des pochettes placées sur les bottes. Elles sont différentes de chaque côté, donc c'est pas mal. Genouillère pour cacher l'articulation, j'aime ça. Toujours pareil, des pochettes partout sur le côté, des rappels de gris pour les sangles du sac, du marron, pardon, pour les sangles du sac. On va regarder les articulations. On va pouvoir tourner la tête sans problème. On peut la pencher. On peut la relever. On pourra la pencher un petit peu sur le côté. Au niveau des bras, vu que l'épaulette est placée sur l'épaule elle-même, on n'aura pas de mal à tourner en comparaison des autres. Bad Batch qui était sorti. Lorsqu'on va vouloir relever le bras, on va être embêté un petit peu par l'épaulette qui passe sous l'armure, mais c'est moins pire en fait que le soldat d'élite, puisqu'il n'y a pas de déformation.
faudra quand même faire attention parce que c'est du plastique souple. Toujours pareil, une simple articulation au niveau du coude, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. La rotation au niveau du coude, puisque c'est une simple articulation. Notre ami est droitier, comme d'habitude. On peut monter la main et on peut descendre la main qui tire. La rotation, bien sûr, au poignet. L'autre main, comme elle ne tire pas, va pivoter dans ce sens. Au niveau des jambes, on va pouvoir avancer et vu que ceci n'est pas collé sur le côté, ça ne va pas entraver l'articulation. On va pouvoir aller un petit peu en arrière. C'est une simple articulation au niveau du genou, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. La genouillère d'ailleurs reste en haut, elle ne cache pas l'articulation elle-même. On a une rotation au genou du coup, puisque c'est une simple articulation. Et on a une articulation très ample pour aller en arrière, mais on peut quasiment pas aller en avant à cause du design de la botte. Au niveau des accessoires, on a donc le casque avec une visière qui se remet devant. À noter que normalement, dans la série télé, les petites lunettes qu'on voit ici rondes sur le casque sont sur la tête du personnage. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'elles soient sur la tête du personnage. Le casque en lui-même a beaucoup de détails. On retrouve toujours la bande rouge du Bad Batch. Les visières sont couleur or, ainsi que les verres des lunettes. Donc on retrouve la tête de mort ici, gravée sur le côté, ainsi que deux antennes. Le casque est dans un plastique pas mal souple. J'aime beaucoup. Il s'en fiche sans problème sur la tête du personnage. Mais encore une fois, je trouve vraiment dommage que les lunettes ne soient pas sur le personnage en lui-même. Ça aurait été plus proche de la série. Le sac à dos avec des antennes, des rappels de rouge, se fixe sans problème dans le dos du personnage. La seule arme qui vient avec est un tout petit pistolet blaster. Rien de bien impressionnant.
Et le voilà réuni avec les deux autres membres du Bad Batch que nous avons déjà déballés. J'aime beaucoup le design des casques dans cette série, ça leur donne vraiment une identité totalement séparée. Ça va faire une belle collection de troopers, à part le Elite Trooper que je trouve assez beau, qui est clairement une bouteille de gueule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et on se retrouve pour la prochaine en déballage de Breaker. Bye bye!